Laura Elementary. Excusez-moi, c'est quoi votre problème? Mon problème, c'est que je n'aime pas être suivi, mais le vôtre, c'est que maintenant, je vous connais. Restez où vous êtes, la police va arriver. Vous travaillez pour Charlotte, je travaille pour personne. Je suis sa nouvelle associée. Je suis un mentor, Watson, un précepteur, un guide. J'ai compris que j'ai ma peur, ce n'était pas de vous perdre, mais de perdre notre vie amie. Et puis j'ai compris que je pouvais réitérer. Alors vous avez déniché cette fille. Kitty. J'ai dit au capitaine Gregson que je ne voyais aucun inconvénient à votre retour. Y compris avec Kitty. Je suis enchanté de l'apprendre. Nous ne redevenons pas associés. Chacun travaillera sur ses propres dossiers, mais si vous désirez une consultation ou un regard neuf sur une affaire, je suis à votre disposition. Tout comme je suis à la vôtre. Alors, c'est elle, votre nouvelle associée? Miss Winter est ma protégée, pas mon associée. Le capitaine a insisté pour faire une enquête approfondie et pour la rencontrer en tête-à-tête avant d'autoriser qu'elle m'assiste dans mon travail. Vous me fixez. J'essaie de me faire à l'idée. Vous êtes vraiment revenu. Toujours aussi observateur. Est-ce que je vois bientôt vous allez déduire qu'il fait jour et que nous sommes dans un poste de police? Vous l'avez déniché où? Au MI6? En fait, c'est une civile. Recommandée par un confrère de Scotland Yard. Un garçon avait disparu et elle avait une lecture assez unique de l'affaire. Elle a permis d'identifier le ravisseur. Elle a ensuite insisté pour ne pas être récompensée. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à moi quand j'étais plus jeune. Ouais, ça m'étonne pas du tout. En parlant de ça, l'homicide qui vous causait des soucis, le dossier sur votre bureau. Vous voulez dire dans mon tiroir? L'accumulation de taches de café indique que vous êtes dans la passe. Le voisin de l'appartement 3B est votre tueur. Les marques sur la victime que vous avez prises pour des griffures d'ongles, je dirais plutôt qu'elles ont été faites par les serres d'un oiseau, plus précisément celles d'un hara à gorge bleue. Le poste a reçu de nombreuses plaintes à propos du bruit du perroquet de l'appartement 3B, tout antérieur au jour du meurtre, jour après lequel les plaintes ont brusquement cessé. Donc ma victime en a eu marre du bruit, elle a tué le perroquet, et en le faisant, elle s'est fait griffer. Le gars du 3B s'en est rendu compte et s'est vengé. Vous me fixez de nouveau. J'essaie encore de me faire l'idée. Vous êtes vraiment revenu. Allô? Théo, je sais qu'on m'avait dit de ne pas appeler. Seulement quelqu'un m'a trouvé. Quelqu'un est au courant. Qui est à l'appareil? Et vous, qui êtes-vous? Où est Théo? Ici le capitaine Thomas Gregson de la police de New York. Monsieur Fordham n'est pas joignable actuellement. À qui ai-je l'honneur? Que se passe-t-il? Que lui est-il arrivé? Oh mon Dieu. Il y a quelqu'un chez moi. Monsieur, gardez votre calme et dites-nous où vous vous trouvez, afin qu'on vous envoie de l'aide. Je suis prêt à tout vous donner, tout ce que vous voudrez, tout. Monsieur? Monsieur, vous m'entendez? Répondez, s'il vous plaît. Allô? Watson. Sherlock, le capitaine m'a déjà demandé de m'en charger. Oui, évidemment. Puis-je attirer votre attention sur une circonstance atténuante? 2 hommes reçoivent une enveloppe d'un expéditeur anonyme. Chaque enveloppe est vide, à l'exception de 5 petites perles de plastique orange. Ensuite, à tout juste quelques heures d'écart. Ces 2 messieurs sont assassinés. Je doute de trouver un autre dossier qui s'avère aussi digne de mon attention.
Je pourrais en dire de même. Et ce serait un risque. Il fallait bien que ça finisse par se produire. Parfois, nous risquerons de nous intéresser au même dossier. Oui, parfois. Deux cadavres, deux enquêteurs. Et votre nouvelle amie, où est-elle? J'ai envoyé Kiki sur les lieux du premier meurtre. La brigade scientifique avait des dossiers en souffrance hier soir. Ils n'ont pu s'y rendre qu'aujourd'hui. Donc elle va prendre les photos et observer le lieutenant Bell. C'est une tâche assez ingrate, certes, mais elle a beaucoup à apprendre. La victime numéro 1 était un avocat, Theodore Fordham. La victime numéro 2, l'homme avec qui Gregson était au téléphone avant qu'il soit... Elias Openshaw. Et comment avez-vous appris cela? Les pips. Autrement dit, les perles. Il s'agit de jouets qui ont provoqué le décès de nombreux enfants l'année dernière. M. Openshaw dirigeait la société qui les fabriquait et M. Fordham se trouvait être son avocat. Certaines perles se sont avérées extrêmement toxiques. D'ordinaire, elles étaient fabriquées à l'aide de plastique non toxiques. Mais en Inde, l'usine qui les confectionnait a remplacé un produit chimique par un autre pour réduire les coûts. Les perles qui ont ainsi été fabriquées se transformaient en drogue une fois ingérées. Cette drogue étant le GHB. J'ai vu beaucoup d'overdoses au GHB quand j'étais interne aux urgences. Des fêtards, des victimes de viol. Combien d'enfants avaient avalé ces perles? 9 enfants ont dû être hospitalisés, 4 d'entre eux ne s'en sont pas sortis. Ça explique qu'on ait voulu la mort de cet homme. Des hématomes sur son abdomen. Il a pu être renversé par une voiture quelques semaines avant de se faire tuer. Une autre tentative moins fructueuse d'attenter à ses jours, sans doute. C'est le capitaine, il veut me voir au sujet de ce dossier. Je lui dis que vous venez aussi. Jusqu'à ce que son passé le rattrape hier soir, Elias Openshaw vivait comme un fugitif. L'agent Bowden, ici présent, dirigeait l'unité du FBI chargée de le retrouver, donc je lui ai demandé de venir pour nous mettre au parfum. Le FBI a inculpé Openshaw pour meurtre, donc, selon vous, il aurait vendu ces perles alors qu'il savait qu'elles étaient toxiques.